Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons faire une FAQ, donc avec vos questions auxquelles je vais répondre. On a atteint cette semaine simultanément les 5000 abonnés sur YouTube, les 80 000 abonnés sur Instagram et les 200 000 écoutes du podcast de Madame à Paname. Alors merci beaucoup, merci à vous tous qui suivez les différents contenus de Madame à Paname sur les différents réseaux sociaux. Bienvenue à tous les nouveaux. Je suis très heureuse de vous aider à apprendre le français et merci à vous tous de faire partie de cette aventure. Question numéro 1. Pourquoi ta chaîne s'appelle comme ça, Madame à Paname? Paname. Qu'est-ce que c'est Paname? Paname, ce n'est pas le Panama. Non, rien à voir avec le Panama. Paname, c'est le nom qu'on donne à la ville de Paris. En France, oui, on appelle Paris Paname. C'est un nom affectueux. Exemple, j'habite à Paname, ça signifie j'habite à Paris. Oui. Je vous ai fait un épisode de podcast à ce sujet. Je vous explique pourquoi est-ce que Paris s'appelle Paname. Je vous mets le lien dans la description. Question numéro 2. Tu es une vraie prof? Oui, je suis une vraie prof de français langue étrangère. C'est mon métier, je suis diplômée et j'ai travaillé plusieurs années ici en France, à Paris, dans des écoles de langue et à l'international aussi, à l'université, par exemple, comme prof de français. Question numéro 3, quelle est ta formation? Alors, j'ai 3 masters. Un master en France, c'est un diplôme universitaire qui correspond à 5 années d'études supérieures, donc 5 années d'études à l'université. Donc j'ai un premier master de langue, littérature et civilisation hispanique et hispano-américaine de l'université de Toulouse Jean Jaurès. Voilà, si vous voulez les détails. J'ai un deuxième master de langue française appliquée de l'université de la Sorbonne à Paris. Vous connaissez peut-être cette université. Et j'ai un dernier master de didactique du français langue étrangère de l'université de Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, à Paris aussi. Numéro 4, est-ce que tu travailles toute seule ou pas? Alors, pour YouTube, oui, je travaille toute seule. Je crée les vidéos de A à Z, du début à la fin, de la conception au montage, tout. Donc, juste pour vous donner une idée, une vidéo sur YouTube, pour moi, ça met environ 10 heures à créer. Oui, avec le montage et tout. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que très souvent, mon vendredi soir jusqu'à 3h du matin, je monte des vidéos. J'aime bien travailler la nuit. Oui. Pour le podcast, je travaille toute seule aussi. J'écris les épisodes, je fais les recherches, je monte, je fais aussi toute la post-production, toute l'édition des épisodes avec l'ajout des bruitages, etc. Donc oui, je travaille toute seule et c'est aussi beaucoup de temps, c'est sûr. Sur Instagram et sur les réseaux sociaux, je travaille aussi toute seule. je crée les vidéos, je monte les vidéos, je fais aussi les posts toute seule. C'est toute la création de contenu, toute la partie création de contenu. Donc je travaille aussi toute seule pour le moment. La seule partie où je ne travaille pas toute seule, c'est dans l'académie que j'ai montée il y a pas longtemps, il y a juste 2 mois, que j'ai créé l'académie de français de Madame à Paname et je travaille avec une équipe de plusieurs professeurs pour vous proposer des cours de français, des cours de conversation, des cours de préparation à l'examen du DELF ou du DALF ou du TCF et des cours aussi particuliers si vous voulez prendre des cours particuliers et des cours de français général aussi pour améliorer votre grammaire, le vocabulaire et l'oral. C'est un cours assez complet. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est dans la description.
Donc l'académie est la seule partie du projet où je travaille avec d'autres professeurs, mais sinon oui, tout le reste, je le fais toute seule pour le moment. Mais un jour, je travaillerai avec un monteur, je pense, au moins pour les vidéos YouTube et peut-être pour les podcasts. En tout cas, c'est mon objectif. Pour cette année, j'espère, ça me ferait gagner beaucoup de temps en réalité et ça me permettrait de développer plus de projets pour vous. Question numéro 5. Quelle est la différence entre moche et laid ? C'est exactement la même chose. Ce qui change, c'est le registre de langue. Laid est un mot qui appartient au registre standard ou formel, alors que le mot moche est plutôt familier. Mais en réalité, ça a exactement le même sens. Exemple, ce sac est moche. C'est la même chose que ce sac est laid, par exemple. Ensuite, numéro 6, combien de langues tu parles ? Alors, je parle français et espagnol couramment, je parle espagnol à la maison, mon mari est colombien, donc on parle français et espagnol ensemble, les deux. Et j'ai habité plusieurs années à l'étranger, j'ai habité 2 ans en Espagne et 2 ans en Colombie, donc voilà, l'espagnol fait partie de ma vie quotidienne. Je parle aussi anglais, j'ai besoin de l'anglais mais je le parle beaucoup moins souvent que l'espagnol, donc en réalité je pense pas être bilingue en anglais, je pense pas, mais mon projet est peut-être d'habiter dans un pays anglophone quelques mois. J'aimerais bien passer 2 ou 3 mois peut-être en Irlande ou en Écosse pour vraiment apprendre l'anglais sur place. Donc c'est l'un de mes projets, j'ai beaucoup de choses à développer pour Madame à Paname avant. Une fois que j'arrive à tout mettre en place et à bien automatiser tous mes projets, ça me donnera un peu plus de liberté et j'espère pouvoir réaliser ce projet. Question numéro 7, est-ce que tu vas faire des vlogs sur ta chaîne YouTube ? Bah dites-moi, est-ce que vous voulez des vlogs sur la chaîne YouTube ? C'est vrai qu'on est toujours à l'intérieur dans mon appartement, mais si vous voulez, je peux prendre la caméra et on peut sortir dans Paris et je peux vous montrer des quartiers de Paris, je peux vous faire découvrir des restaurants, des musées, des choses intéressantes, des lieux insolites aussi dans Paris. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir de Paris ou de la France et je vous emmène avec moi, c'est tout à fait possible, je m'adapte à vous, donc dites-moi ce que vous voulez. Numéro 8, comment tu as rencontré ton mari ? Vous êtes curieux, hein ? Ça, c'est les questions sur Instagram. Vous me posez toujours des questions comme ça sur Instagram. Je vous réponds. Mon mari est colombien, donc je l'ai rencontré quand j'ai habité en Colombie. J'ai rencontré mon mari 1 semaine après être arrivée en Colombie. Je l'ai rencontré tout de suite après être arrivée. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on habite ici à Paris. Donc, il est venu en France, il a appris le français et maintenant, il travaille à Paris et il travaille en français. Voilà, vous savez tout. Numéro 9, qu'est-ce qu'un taxidermiste ? Alors, je vous mets la définition du dictionnaire Larousse. Un taxidermiste, c'est une personne qui empaille des animaux morts. Voilà. Numéro 10, j'habite en France depuis 6 mois et j'ai du mal à communiquer en français. Qu'est-ce que je dois faire ? Très bonne question. Habiter dans un pays qui parle la langue que vous voulez apprendre, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous habitez en France que vous allez apprendre le français. Oui, bien sûr que ça va vous aider, évidemment, mais vous devez être actif dans votre apprentissage. Vous promener dans la rue et entendre le français n'est pas suffisant pour pouvoir
le parler. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'identifier quels sont les problèmes, quels sont vos besoins. Est-ce que vous bloquez à l'oral? Est-ce que c'est la grammaire qui pose problème, etc. Il faudrait que je vous voie pour vous donner des conseils personnalisés. N'hésitez pas à vous inscrire à l'académie, on pourra se rencontrer et je vous donnerai des conseils et je vous dirai vraiment ce dont vous avez besoin. Dernière question. Comment préparer un entretien pour rentrer en formation d'aide-soignant? C'est très spécifique et je te conseille là aussi de prendre un cours de FOS, F-O-S. C'est un cours de français sur objectifs spécifique. Ça te permettra vraiment de te préparer à cet examen, de maîtriser le vocabulaire dont tu as besoin parce que c'est très spécifique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette FAQ. Merci encore à vous tous de faire partie de la communauté de Madame à Paname et bravo à vous parce que vous cherchez à vous améliorer en français et c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc merci et encore bravo à vous.